Bonjour YouTube, comment est-ce que tu vas-tu bien aujourd'hui? Nous sommes attends, le lundi 14 janvier 2019, il est 13h52. T'as vu, j'ai changé le fond d'écran. Il était temps parce que j'avais gardé le fond des guirlandes lumineuses et tout. Aujourd'hui, je vais au cinéma avec ma maman à la séance de 15h42 et nous allons voir Les Invisibles. Voilà! Belle entrée en matière, une fois de plus. Très intéressant. Bon, ça y est, je suis rentrée, il est 20h45, donc nous sommes bien allés voir le film Les Invisibles. C'était simple, c'était vrai, réaliste, c'était authentique, c'était touchant, c'était poignant. Comme je disais sur Instagram, ça vient te piquer là où il faut que ça pique et ça vient te piquer là où il faudrait que ça pique un peu plus dans les hautes sphères. C'est des histoires de vie. Le film, il est très très bien fait, très bien ficelé. Les acteurs, les comédiens, tout le monde est à la bonne place. C'était, il y a des moments en fait, tu suis en fait, t'as l'impression de suivre l'humeur des acteurs. Quand Audrey Lamy, elle est triste parce que submergée par tout ce qui se passe, t'as la larmichette qui arrive, t'es parfois en colère de ce qui se passe. C'est vraiment un film qui est très très bien fait. Il n'y a pas besoin, quand tu vois ce type de film, tu te dis qu'il n'y a pas besoin de méga effets spéciaux pour toucher le cœur des gens. J'ai beaucoup aimé et pourtant je partais pas, ma mère comme moi, on partait pas spécialement gagnante sur ce film parce que bon, quand tu sors le dernier film qu'on est allé voir, ma maman et moi, c'était Bohemian Rhapsody, donc on est quand même dans une sphère différente, mais rien à voir. De toute façon, tu compares pas ces deux films-là, on n'est pas sur les mêmes choses, mais c'était très bien et je ne regrette pas d'être allé voir ce film. C'était très très bien. J'ai été touchée, j'ai ri, mais j'ai rigolé, mais vraiment, on va dire vocalement. C'est drôle. En plus, un sujet d'histoires de vie qui sont très très rudes et très ça pique parfois. Tu t'éclates parce que ça vient tellement du cœur que c'était chouette. Franchement, je te le recommande parce que c'était un chouette film. Bonjour. Nous sommes le mardi 15 janvier 2019. Ça. C'est un colis de 7 kilos qui part aujourd'hui pour l'association Le Cocon. Je t'ai dit, je ferai des points réguliers sans non plus en faire 30 ans par rapport aux dons de cette association. Ici, dans ce carton bien lourd, il n'y a que des dons personnels, c'est-à-dire des produits dont je ne me sers plus et que j'ai mis dans le carton. J'ai commencé un second carton parce qu'en fait, on s'est mis un petit peu d'accord avec Virginie de l'association Le Cocon. On va faire des gros envois, des grosses salves. Ça sert à rien d'envoyer des colis. Je vais tout récolter comme je t'ai expliqué et après on fera un envoi en masse si je puis dire. Donc là c'est vraiment un colis personnel. Le colis fait 7 kilos. Bonjour l'angoisse au niveau du dépôt. Colis colis de quasi 7 kilos déposé au point relais. Comment te dire que c'est dans ces instants-là où tu te dis mais putain, pourquoi je ne passe pas ce permis? Bon, en même temps, ça me donnerait pas grand-chose parce que passer le permis, c'est une étape. Avoir la voiture, c'est une autre étape. Mais je te jure, les 10 minutes qui me séparent du point relais, interminable. 7 kilos à bout de bras. J'ai effectivement retrouvé une archive alors qui est floue parce que je sais pas comment enregistrer une archive d'Instagram Story dans son téléphone, donc j'ai fait juste une capture d'écran et on voit quand même, là tu vois au niveau de la devanture, hein, la mèche si je puis dire, on arrive au niveau du menton et regarde la capture écran, on voit qu'au niveau, je sais pas si tu vois correctement, mais on voit qu'au niveau de la devanture, je suis à mi-joue. Je suis allée chez le coiffeur, cette capture date du 12 décembre 2018. Donc, un mois et 2 ou 3 jours. On est le 14 ou le 15 ?
On est le 15, hein. 1 mois et 3 jours. Je sais pas si tu vois la pousse, mais on est pas mal, non? Tu la vois de façon correcte ou pas? Parce que déjà, au visuel, elle est floue, hein. Mais regarde, on voit la devanture, là, ici, on est vraiment à mi-joue. Albator, Albator. Je veux plus laisser pousser l'arrière parce que d'une part, c'est vrai que je les ai déjà eu plus longs, hein, forcément, depuis le temps que je suis ici. T'as dû voir diverses coupes, coiffures et compagnie, certaines très très grotesques, hein, je sais pas ce qui m'est... J'ai eu, c'est vrai que capillairement, même si je vais pas dans des contres obscurs, au niveau coiffure ou coupe, il y a eu des moments de perdition, hein, ça on va pas se mentir, qui n'a pas eu, hein. Bon, il y en a, ils prennent 0 risque au niveau du coiffure, hein. Il y en a, c'est, oh là, non, tu me coupes 3 cm, tu touches pas. Moi, j'ai jamais eu peur de prendre des risques... parfois quitte à me faire ressembler au frère Bogdanov, mais j'ai jamais eu peur de prendre des risques à ce niveau-là. Quand elle m'a coupé, elle m'a dit, vous avez pas peur de couper? Non, allez, vas-y, roule. Bon, elle m'a coupé quand même bien jacouillé. Mais je veux plus les garder longs parce que je les attache systématiquement, parce que au final ils finissent par s'abîmer parce qu'ils sont tout le temps dans un élastique, une pince tirée, accrochée. Parfois t'as les petits cheveux, donc t'es obligé de mettre de la laque pour les maintenir, notamment au sport. Donc c'est vrai que là, si je vais au sport, je te cache pas que je prends ma pince et puis je lourde le devant et puis l'arrière il est bien comme il est, que c'est vrai que ça m'évite aussi d'utiliser certains produits. Alors par contre aujourd'hui il y a un phénomène assez bizarre que j'ai pas trop compris, c'est que beaucoup de personnes, j'ai au moins facilement, au niveau du fait que je n'ai jamais parlé de ça, c'est pour ça que ça me semble énorme, j'ai une petite douzaine de personnes qui est venue me demander mon avis sur Croque Kilo. J'ai jamais fait Croque Kilo, pourquoi vous me demandez? Je pense qu'il y a une méprise quelque part, mais je sais pas où. On est venu me dire, peux-tu me dire quel résultat on est venu me demander, que ce soit en privé sur Instagram, peux-tu me dire quel résultat tu as eu avec Croque Kilo? Une autre personne qui est venue me demander quelles attentes j'avais, quel était mon objectif Croque Kilo, et des gens qui sont venus me dire, me demander mon avis sur cette méthode. Je sais pas, je la connais pas. J'ai pas compris en fait. Aujourd'hui, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a partagé quelque part de venir me demander mon avis sur Croque Kilo parce que j'ai jamais fait cette méthode. Faut que j'arrive aussi côté vêtements à me désintoxiquer de Vinted. Vinted, c'est 2 salles, 2 ambiances. C'est vrai que Vinted, c'est l'opportunité de s'habiller seconde main et d'avoir vraiment des pièces très très propres, très très bien, très très rares, parfois même des pièces vintage parce que je me suis acheté une robe vraiment vintage, genre années 70 dans un état absolument magnifique pour 1 bal, un petit bal. Mais c'est aussi la deuxième salle, c'est la salle plus d'achat qu'il n'en faut, surconsommation vestimentaire. Et je me suis aperçue que j'étais dedans. J'ai acheté parce que c'était pas cher, parce que parfois, en plus de ne pas être cher, il y a des vendeuses qui proposent des moins 20, des moins 30, des moins 40, et donc tu vas à fond les ballons. Sauf que là, moi là-haut, j'ai un dressing, hein, j'ai une penderie, j'ai une commode qui dégueule, qui dit stop, arrête-toi, on va te frapper violemment avec nos tiroirs et nos cintres. Bonjour YouTube! C'est la bonne grêle, la bonne grosse grêle qui tombe. Ah c'est très intéressant, dis-moi. Oui. Et donc, bonjour, parce que je t'ai dit un bonjour en écran inversé, c'est moche. Bonjour YouTube, comment te portes-tu? Écoute, hein, moi, c'est-à-dire que je suis allée, nous sommes aujourd'hui, la télé, tu te tais. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 17 janvier 2019 et il est ici 14h16 et on s'en est pris une torchade de grêle sur le coin du Lumignon. Quelque chose de coquet. Je n'ai guère vlogué hier parce que hier j'étais d'une humeur... C'était un joyeux mélange de plein d'humeurs diverses et variées. On commence le matin, si tu veux, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça c'est hashtag vie privée. Ça commence le matin par une nouvelle qui te catastrophe le bulbe. Rien de mortel, rien de grave dans le sens humain.
Mais la nouvelle qui, de bon matin, tu le sais, elle va te niquer clairement et simplement ta journée. J'aurais juste envie de te dire et de te citer une célèbre expression qu'on dit encore aujourd'hui, mais qui date, je crois, de fin du XVIIIe siècle. Plaie d'argent n'est pas mortelle. C'est ce qu'il faut se dire, même si ça te casse les couilles. Plaie d'argent te casse les couilles, mais c'est pas mortel. Voilà. On va serrer un peu plus le trou de balle et puis on va voir le jour. Ajoute à ça un détail que je me suis dit hier à bon escient, c'est que quand tu te prends un scud in the gueule comme ça de bon matin, évite absolument derrière de passer sur les réseaux sociaux parce que... ça fait ressortir, en fait, ça fait l'effet Mogwai qui se prend de l'eau sur lui ou qui mange passé minuit. Tu mutes en Gremlins en 3 secondes. Et je me suis un petit peu détendue du bulbe, détendue du gland, détendue de la moulichetta. Hier soir, j'ai bujoté. J'ai bullet journalisé, j'ai fait du bullet journal et ça, sur moi, ça a un pouvoir le plus relaxant au monde, pour moi. Hein. Je sais pas pourquoi ça me provoque cet effet-là, mais ça m'apaise de suite. Et j'ai fait ma page compte pour le mois de février, ce qui va me permettre d'enfin te dire précisément comment je m'y prends. J'ai beaucoup modifié ma page des comptes pour le mois de février parce que je trouvais que celle du mois de janvier, elle n'était pas assez complète. J'ai besoin d'avoir un visuel global. De toute façon, je vais me poser ma caméra, je vais essayer de régler avec le trépied pour que tu vois le bullet et que je puisse t'expliquer correctement comment je m'y prends parce que c'est vrai que vous avez été pas mal nombreuses à me demander comment je m'y prenais et je pense que te faisant voir comment je m'y suis préparée, parce que je crois résolument que tu peux pas tenir de compte si tu ne notes pas. Il y a des gens qui y arrivent et tant mieux pour eux, mais moi je sais pas faire sans tout noter, sans avoir un visuel global. Donc je vais te faire voir après, bon, la déco, les dessins autour du truc de compte, ça c'est accessoire, hein, c'est parce que... j'aime faire ça, mais après ça c'est vraiment accessoire, mais vraiment te donner un peu ma façon de faire. Nous sommes dans le noir. Bon, allez, je monte, sac en main. Oui, je monte dans le noir, moi je suis une ouf. Et je vais essayer de finir mon tri de vêtements. Essayer. Note à moi-même et à toi-même si ça peut te servir. Si tu mets un fauteuil dans ta chambre, faut éviter ça. Attends, ça. C'est-à-dire la tire-merde. Voilà. Bon, tout ça, c'est à trier, hein. C'est pas sale, hein. J'ai pas de vêtements sales dans la chambre. C'est juste à trier. Il y a déjà un petit peu de boulot, mais c'est pas tout. Si ça se contentait que de ça. Il y a aussi tout ça. Là, au fond, là-haut. Et concrètement, tout ce que tu peux voir ici, déjà, c'est rangé comme c'est pas possible. Et je mettrai jamais tout ça. Donc, je me suis munie de sacs de déchets végétaux. Attends, je suis à contre-jour. De sacs de déchets végétaux. Et je vais remplir, sachant que j'en ai déjà mis un de 130 litres rempli au garage. Bon, checkpoint number 2. Voilà, je vais essayer de t'ouvrir un peu la cage aux oiseaux. Ici, donc, je t'ai dit, dans le fond, là-bas, on a tout ce qui est par-dessus, gilet. Je sais pas si tu vois correctement. Là. Les gilets s'arrêtent ici. Je suis essoufflée parce que j'arrête pas là. Ici, on a tous les pulls basiques. Voilà, les petits pulls assez fins qui, quand il fait -2, -3, ça suffit pas. Voilà, tout ce qui est pull fin, j'ai pas réussi à... Oui, j'en ai mis deux dans le sac de vente. En bas, j'ai tout ce qui est robe pull, robe tout court, mais beaucoup de robe pull quand même. Ici, j'ai tout ce qui est haut, que ce soit petit haut habillé, petit top habillé ou les petites chemises et compagnie. Et au fond là-bas, j'ai les pulls d'hiver, les trucs avec les gros cols en gros lainage. Par exemple, là, j'ai mon polaire Quechua. Contre ce que tu pourrais croire, par rapport, voilà, contre ce que tu pourrais croire, c'était bien français. Attends, je te reprends parce que... Voilà. Par rapport à ce que tu pourrais croire, j'ai vraiment beaucoup trié puisque j'ai enlevé au total, hein, compte tenu du trier qui a été fait, qui a commencé à être fait il y a quelques jours et aujourd'hui, 3 sacs, 130 litres. Tu sais, les sacs, je prends des sacs de déchets végétaux. Donc, c'est pas mal. Par contre... Bonjour Herpès, oui, je suis de retour.
contrariété, nouvelle hier qui m'a un petit peu... enfin bref, j'ai pas envie de parler de ça ici parce que c'est pas l'endroit pour en parler. Là, je lutte activement à coups d'huile essentielle de titri et de Zovirax pour essayer de calmer la prolifération. Je suis dégoûtée, putain, ça a l'herpès. Ça me broute, ça me complexe à mort en plus. Mais je crois essentiellement que là où il y a eu le plus de vide, c'est dans la commode, parce que la commode, c'était franchement inacceptable. Moi, je m'y retrouve, hein. Donc il n'y a pas de Marie Kondo dans tout ça, parce que je rentre pas, j'arrive pas à rentrer dans cet élan. Mais le principal, c'est que moi, je m'y retrouve, mais j'ai vraiment, comme tu peux le constater... Il y a eu vraiment du tri. Et là, c'est ce que j'appelle le tiroir de la motivation. C'est-à-dire que là-dedans, j'ai des fringues qui ont facilement... Il y en a qui ont 20 ans. Il y a des pièces un peu très vieilles que j'aime beaucoup. Et c'est des fringues qui, quand j'étais... c'est des fringues que je mettais quand j'étais svelte. Que j'avais une taille 40-42. Voilà, moi j'appelle ça svelte madame. Et bien évidemment, à part là, ma combi que je rentre dedans, mais comme pour la ranger en penderie, c'est compliqué, c'est le tiroir de la motivation, c'est-à-dire que je souhaiterais... attention, là, je vais être très prétentieuse. Je souhaiterais... commencer à rentrer dedans en fin d'année. C'est pas trop prétentieux, je veux dire, il nous reste 11 mois avant d'être fin décembre, donc voilà. Et là, me reste tous les foulards, des foulards que j'ai triés, il m'en reste encore beaucoup, énormément, mais je cherche une astuce de rangement de foulards, j'en ai pas. Donc essayez de voir pour mettre tous mes foulards. Et là, c'est des foulards que je garde, mais qui doivent passer au repassage. Et j'ai fait une tournée complète de lavage de foulards qui sèchent sur les tentes à linge bien tranquillement. Mais je suis contente. J'ai quand même sorti 3 sacs. Les fringues qui restent en penderie sont des fringues que je suis susceptible de mettre au quotidien. Donc il n'y a plus de surplus et la donne est que je ne commande plus maintenant de vêtements, je n'achète plus de vêtements, je ne commande plus sur Vinted, je me fais violent jusqu'au changement de saison, c'est-à-dire jusqu'à cet été où je ferai le point vêtements été, voir où j'en suis, notamment rapport à la potentielle, je dis bien la potentielle que personne ne s'enflamme, la potentielle perte de poids et je ferai le point à ce moment-là. Mais là, pendant de janvier à juin, on va dire, il y aura pas, je ne rachète plus de vêtements. Tout achat superflu ne sera pas toléré à la maison. Voilà. Après, j'étais très contrariée parce que je sais que beaucoup vont se dire mais qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a rien, comme je te le dis, il y a rien de grave en soi, mais il y a des nouvelles qui viennent juste pomper un peu le jonc, qui viennent un peu te dire putain. Faut que je fasse comme ça, faut que je fasse comme ça, et puis faut pas que je fasse ça, et puis voilà. Quand t'es un petit peu toute seule à mener ton navire, ça demande parfois de la réflexion et qui fait que ça te provoque un certain stress interne. Pour autant, je suis pas sur le point de m'avaler une baguette de pain jusqu'à ce que mort par étouffement s'en suive, mais je suis comme tout le monde. Il y a des aléas du quotidien qui cassent les pieds au point de peut-être parce que j'expulse pas assez ce qui m'emmerde et au point que ce soit autrement que ça ressorte. Il y a des gens comme ça qui se font du mouron, non c'est trop exagéré. Il y a des gens qui se font du tracas et qui ne l'expriment pas comme il faudrait l'exprimer et ça se voit autrement. Moi c'est par ce truc super joli. Mais passons donc, il y aura des instants forcément meilleurs. De toute façon c'est obligé qu'il y ait des instants meilleurs. C'est pas la fin du monde, comme je dis, plaie d'argent n'est pas mortelle. Donc tant que ça se cantonne qu'à ça, je préfère avoir toutes les galères au monde d'oseille et que tout le monde se porte bien autour de moi, les gens que même, et que j'apprenne pas de mauvaises nouvelles. La vraie mauvaise nouvelle, c'est quand quelqu'un autour de toi n'a plus la santé. Ça, c'est la vraie mauvaise nouvelle. Après, voilà. L'oseille, c'est même si c'est le nerf de la guerre, voilà, t'as beau être pété d'oseille, si t'as pas la santé, t'en feras pas grand chose, tu vois. Donc ça va aller. On va juste. Hier, je me suis pris, tu sais, juste un petit peu le coup de poing derrière la gueule comme ça, mais ça va aller. Bon. Tu peux constater, il y a Kiki sur le fauteuil aussi. Il a été débarrassé de ses encombrements. J'ai bien bossé, ça me fait du bien aussi de
d'expulser comme ça en triant, rangeant, en faisant place nette, ça fait du bien. J'en ai profité aussi pour faire du rangement là-dedans. Là, c'est tout ce qui est lainage, écharpe. Là, c'est un petit plaid qu'on garde parce que c'est le plaid de ma fille quand elle était petite, mais dont plus personne ne se sert. C'est un plaid Titi et Gros Minet. Et là où tu vas pas voir, mais là où il y a eu vraiment un boulot de dingue, c'est sur mes sacs. Ah bah de suite, sans les éclairages studio, c'est moche. Hein. Bon bah écoute, hein, chambre, tri, tout est fait. Hi Mappy. Bonjour YouTube. Alors nous sommes le... C'est à peine si je peux parler. Hein. Toi tu vas pas le voir, mais c'est gonflé là. Je peux pas rire, j'ai peur que ça me pète à la gueule. Que j'ai fait des injections. Il est ici 6h58. Ça fait 10 minutes que je suis levée. On est bon. Ah là, on est sur une poussée herpétienne très très dégueulasse. J'ai bien dormi. Écoute, j'ai bien dormi. Mais... dit, et là, c'est gonflé tout là. Donc, tu veux un bisou? Allez. Bon les gars, 10h. Il est 10h, je m'en vais faire un petit saut chez Nose. Fallait que je prenne l'air. Puis que je fasse prendre l'air à mon herpès. Ah bah oui, écoute, hein, je suis pas sortie toute seule aujourd'hui. Non mais j'avais besoin surtout de prendre l'air. Je dis pas que je vais acheter des trucs chez Nose, on verra ce qu'il y a. Mais j'avais besoin de prendre l'air. Fait un petit froid de canard qui fait du bien aux gambettes, ma copine. Ça me fait du bien de prendre l'air, franchement. Rester enfermé, là, ce côté casanier qui s'accentue, c'est plus possible. Je crois que voilà mon bus s'appelle, mais s'appelle. Pas grand chose à nous, je te ferai voir tout à l'heure parce que là je suis un petit peu dehors, il y a un peu de monde. Essentiellement des vernis, je te ferai voir tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que j'ai ramené? Un foulard, j'en ai pas assez. Mais là, il est noir uni, ça passe partout. Et j'ai trouvé que sur les foulards, il s'était un petit peu lâché le gonzorello sur les prix. Parce que moi, ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Et je trouve que... voilà. Je me rappelle de l'époque où je payais mes foulards 89 centimes. Et là, le foulard simple noir, 1,75 €. Dans le même délire, c'est pas encore le même. Une espèce de foulard couleur beige. Là aussi, on est sur 1,75 € au niveau du prix. Il est plus fourni celui-là, ouais, couleur beige, un peu couleur lin plutôt. Et j'ai pris un dernier foulard. Enfin, c'est un foulard écharpe en espèce de coton assez sympathique. J'avais pas de rose comme ça. Et celui-là, bah, j'ai dû le payer 1,75 € aussi, je crois. Attends, il y a un prix là. Ouais. 1,75 € aussi. Ensuite, j'ai acheté quelques copains pour mon bullet journal. Alors, tu le sais, le bullet journal, j'essaye de moins possible coller des stickers, des machins. En fait, tout ce qui est... prends le mot que je vais utiliser au sens vraiment lointain du terme. Tout ce qui est illustration, je veux le faire avec mes mains, les petits dessins avec mes mains. Mais tu vois, coller un petit sticker de ci, de là, de temps en temps. Donc j'ai trouvé ça, la planche, je l'ai payé 59 centimes. Est-ce que je vais m'en servir systématiquement? Je sais pas, mais j'avais envie de lui prendre des petites choses comme ça. Là, on a une planche où c'est écrit, enfin on en a plusieurs, où c'est écrit Hello, ça j'ai payé 1,20 €, tu vois, des petits stickers comme ça. Une autre où c'est écrit Save the Date, 1,20 € aussi, la Save the Date. Là, des petits stickers, soit des petites bordures en relief. 59 centimes pour cette bordure-là, pour info, hein. Des choses comme ça, des petits stickers, des trucs, il y en a à donf. Pour mes petits dessins sur mon bullet, j'ai pris 3 crayons comme ça de la marque Bic. C'est des 3B, format spécial.
Alors écoute, pour moi c'est des crayons. Les 3, je les ai payés 59 centimes. Et pour ce qui est de complètement autre chose, alors j'ai bien regardé la date. J'ai pris une sauce salade, mais version crème. Alors je connaissais pas, c'est Knorr qui fait ça. Et je l'ai payé 40 centimes, sachant que la date de péremption, tu le sais, quand je vais chez Noz, je n'ai pas changé mes habitudes, mais je te donne toujours les dates limite de consommation des produits alimentaires. On a une date limite au 13 mars 2019. D'ici là, soit ce sera fini, soit ce sera pas bon, et ça aura dégagé. Une goulayante après cette pelée le yonf à l'arrêt de bus. Et tu sais, les arrêts de bus, c'est leur banc en ferraille. Ensuite vient les achats uniquement pour les ongles. Oui, madame. À commencer par une petite lime à ongles métal qui n'a pas de marque en particulier. Oui, Kunti, bon, marque inconnue au bataillon. J'ai payé cette lime 49 centimes. Ensuite, ce ne sont que des vernis. À commencer par 3 vernis comme ça. Ce sont des vernis de la marque Vivien Condeur. Alors, de ce que j'ai pu en regarder, parce qu'avant de mettre dans mon panier, je regarde un petit peu les prix. Hein. C'est un vernis qui se situe aux alentours de 5,50 € et ça peut monter jusqu'à 7 €. Donc le premier, j'ai pris une petite couleur comme ça, un peu noire, légèrement pailletée, argentée, mais vraiment légèrement pailletée. Est-ce que j'ai une teinte? Alors j'ai la teinte 212 Licorice. Bon, moi ça fait pas le focus, donc tu verras pas très bien. Ensuite, et pourtant je ne suis pas très adepte du bleu, mais celui-là j'ai trouvé très beau, avec toujours un petit fond pailleté. On est sur la couleur 210 Anise, A-N-I-S-E, et ça forcément, ça passe partout, par-dessus un vernis, c'est surtout pour servir en termes de top coat. Il s'agit du 139, le Silver Glitter. Faut savoir que l'unité, je l'ai payé 85 centimes. Quand tu sais que l'unité, si tu vas sur Amazon ou je ne sais guère, c'est entre 5 €. Allez, on va prendre une fourchette assez large. C'est entre 5 et 7 €. Au niveau, là, au niveau bonnes affaires pour les vernis, on est plutôt pas mal. Une petite larmichette de goulayante. Ensuite, c'est au tour de la marque Model Haun. Cette marque, je l'ai vue plusieurs fois dispo sur le site Beauté Privée. Mais au prix fort, les vernis Model Haun, ça pique. Alors, j'ai commencé par prendre celui-ci. On reste toujours très dans la paillette. Est-ce qu'on a des coloris? Le Juicy Jewel, 89 centimes le vernis. Ensuite, même délire. Alors là, on est sur une couleur très particulière, mais qui m'a attiré l'œil. Il y a du léger, ça tire légèrement vers le bronze. C'est très bizarre, ça fait un petit peu un anthracite, mais verdâtre, pailleté, irisé. Au niveau du coloris, on est sur le coloris Hypergel Starburst, le SG050. Idem, 89 centimes le vernis. Et enfin, j'ai pris un très dans les tons nude, parce que ça, je trouve que ça passe partout et il faut en avoir un. Au niveau du coloris Hypergel Naked Glow, SG003 et aussi 89 centimes. Et enfin, je me suis lâché le yonf sur les vernis China Glaze parce que je les trouve très bien appliqués. Au niveau des prix, à l'achat brut comme ça, sans qu'il y ait aucune réduction, tu pleures aussi. Le premier, c'est celui-là. Alors, je sais pas si au niveau des teintes, oui, c'est écrit... je vérifiais. On est sur le Crinkled, je ne sais pas si ça se dit comme ça, Chrome. La teinte, c'est Heim Chromantique. La teinte 1264, 1264. Et c'est un espèce de... C'est un espèce de petit rose léger, sans que ça fasse rose qui pète à mort. Et je le trouve très sympathique. Il n'y avait pas les prix collés dessus. Par contre, en caisse, je viens de vérifier, elle me les a décomptés à 99 centimes l'unité. Un autre, alors on est sur une teinte assez blanchâtre, mais il y a
Il y a un espèce de sous-ton là-dessous, il n'est pas blanc, hein. Même si toi la caméra il te ressort blanc. La teinte c'est Carpe Diem 1339. Celui-là je l'ai trouvé trop beau au niveau de la couleur. Je ne sais pas si tu vas pouvoir voir correctement. Vraiment très beau. La teinte c'est No Peaking 1344, 1344 au niveau de la couleur. Je le trouve très beau. Ensuite, on est sur de la jaune attitude pailletée, très pailletée, coloris Golden Enchantment 552. Ça, je pense que ça peut aussi très bien servir. Tu sais, tu mets soit une base noire, une base blanche et tu veux mettre un peu de paillettes. Identiquement pour celui-là, on est dans le même délire que le jaune, sauf que là, on est sur un fond vert. Au niveau de la teinte, on est sur This is Tree Mendus. Au niveau des teintes, il se lâche un peu chez Chino Glaze. 12,61. Pareil, on a des espèces de petites paillettes dorées sur un fond un peu corail. La teinte c'est Helfin Around 12,51 et tous les vernis China Glaze m'ont coûté 99 centimes l'unité. Je vais y arriver, hein. Ah, je vais y arriver. Total du ticket de caisse 19,94 €. Que puis-je te dire? Ça faisait très longtemps que j'étais allée chez Nose. Moi, je trouve, et je réitère ce que je t'ai dit tout à l'heure, je trouve que sur certaines choses, ça s'est un petit peu lâché le crustacé au niveau des prix. Je te cache pas que de base, j'y allais surtout pour prospecter les vernis à ongles. Ça tombe très bien. Je suis revenue avec des vernis à ongles. Voilà. En fait, si tu veux, Nose, ça prend comme une envie de faire caca. Tu te réveilles comme ça, tu te réveilles, tu ne te bouscules pas et tu te dis, tiens, si j'allais faire un petit saut chez Nose après XXXX mois sans y être allé, voir un petit peu ce qui se fait. Bon, bah, t'y vas. Tu vas te laver, tu t'habilles, tu te mets cette merde. Mais cette merde, hein, le patch compide sur la tronche, parce que même si c'est une merde à l'engrais, ce truc-là, je vais t'expliquer pourquoi je trouve que le patch compide, c'est pas bien quand t'es RPC. Le seul truc bien de ce patch herpès labial, c'est que ça le camoufle vachement. Et l'avantage, si tu te maquilles, c'est que tu peux te maquiller sur le patch, mais moi, j'ai décrété que j'y mettais rien dessous. Voilà, déjà vu la gueule là que j'ai, même le maquillage, il viendra plus à bout de... Faut laisser la poussée se faire. Hein. Là, je me retiens juste pour pas gratter, mais je l'ai mis pour sortir. Je t'explique le patch. Je le mets pour aller dehors parce que ça camoufle bien et l'herpès labial me complexe au plus haut point. J'ai honte de cette bouche dégueulasse. Et je le mets pour dormir. Alors je sais c'est toute une nuit, mais pour éviter, on ne sait jamais si les petites vésicules propres à l'herpès labial viennent à se percer sur l'oreiller et compagnie. Si tu veux, j'ai pas envie de me réveiller avec de l'herpès dans le nez, autour des yeux. Donc je protège et au moins même si ça perce, ça percera dans le patch. Pourquoi je trouve que c'est de la merde? Parce que je trouve que ça n'aide pas à la guérison. J'en avais mis fut un temps, tout le temps, et à chaque fois qu'il se décollait, j'attendais que ça se décolle tout seul et je l'enlevais et j'en remettais un. Sauf qu'au final, l'herpès n'a jamais cicatrisé parce qu'il est constamment, ça fermente sous le patch. Tu vois ce que je veux dire? Un peu l'effet quand tu mets un pansement et que tu le gardes trop longtemps, finalement, tu as toujours une croûtasse molle qui cicatrise pas. C'est le même effet. Donc moi, je trouve que ça, c'est bien pour la camoufle et pour éviter de te foutre de l'herpès partout sur l'oreiller la nuit. Mais tant que tu es chez toi, ça reste à l'air libre. Et c'est pas plus mal. Bonjour. Et quelle heure? Oh, paye ta notification. 9h49, samedi 19 janvier. Ouais, j'ai fait le tour du cadran. Ça, c'est de la nuit. Je descends, pipi, pesé. Oh, la tête dans le cul. Wow. Bon, alors, sans grande surprise, hein, c'est pas pour dire oui, machin, mais je me doutais que cette semaine, ça s'était plutôt bien passé. Plutôt bien, oui. Moins 1,2 kg sur cette semaine. Pour la deuxième semaine de reprise de fasting, on est sur un cumul de moins 2,9 kg. C'est super. C'est tout. C'est plus super que mes cheveux, là, tout de suite.
J'ai bien dormi, c'est un sketch. Tour du cadran. Je sentais qu'hier, j'étais floup. Et ben, je suis allée me coucher, j'ai bien fait. Bon, me réveiller un petit peu, je te reprends plus tard. Tombe la neige. Alors, c'est discret, hein. Mais bon, c'est tellement rare de voir du flocon tomber que quand ça tombe, on l'immortalise. J'aimerais bien que ça tienne, je te le dis. C'est trop joli. Mais c'est trop peu! Bon, voici de façon officielle, on dit, paye tes termes, la page tenue, enfin les 2 pages tenues du budget que j'ai prévu pour ce mois de février, que j'incorpore dorénavant, tu l'as bien compris, dans mon bullet journal. Alors, les dessins, c'est de la fioriture, hein. Tu peux très bien tenir une page budget sans pour autant bombarder au niveau dessin. C'est parce que je tiens un bullet journal, c'est parce que ça me fait du bien de faire ça. Ça me relaxe, ça me détend et donc ça me fait plaisir. Et ce qui fait plaisir est toujours bon à prendre. Au niveau de la tenue du budget, comment j'ai réparti ça? Alors, je vais approcher le bullet pour que tu vois mieux. Je t'ai mis un tout petit peu d'éclairage pour que tu puisses y voir un peu mieux. Au niveau du cadrage, je fais ce que je peux. C'est juste que là, j'ai mis un petit trépied. Alors, on va y aller. Ici, c'est la case revenu. C'est-à-dire tout ce qui entre et qui te permet, on va dire, de vivre, de survivre ou potentiellement subsister selon ta condition. En dessous, propre à chacun, mais il va y avoir la case prélèvement mensuel et récurrent, c'est-à-dire tout ton budget, entre guillemets, prévisionnel avec ce qui va sortir. À partir de là, je vais faire le calcul de mes revenus du mois, mon calcul de mes prélèvements mensuels et récurrents du mois, et je vais obtenir, en soustrayant les revenus des prélèvements mensuels, je vais obtenir ce que moi j'appelle un solde disponible. À mon niveau, si tu veux, le solde disponible, il va servir à tout ce qui est budget alimentaire. Comme tu peux le voir, il n'y a aucune chose qui soit alimentaire, hormis les croquettes pour Luna dans mes prélèvements mensuels et récurrents. Ça va servir à simplement vivre, s'alimenter, éventuellement voir s'il est possible de s'octroyer un petit plaisir dans le mois ou plusieurs petits plaisirs dans le mois. C'est vraiment sur ce solde disponible que va se baser mon mois. À savoir qu'une fois que j'ai un solde dispo global, c'est un solde disponible que je vais diviser par 4. C'est comme ça, si tu veux, combien la somme dont je dispose par semaine pour le mois complet. Alors, ce qui est plutôt pas mal dans cette façon de procéder, c'est que tu n'es pas à l'abri forcément d'un imprévu et que une fois que tu as ton solde dispo à la semaine, par exemple, je vais te donner un exemple bidon. Je te répète, ce ne sont pas mes sommes volontairement, je ne dirai pas mes dispos à moi parce que ça ne regarde que moi et mon foyer, si je puis dire. Si tu as 200 € de dispo ici, une fois tout retiré, ce qui te fait un solde dispo à la semaine de 50 €. Si par exemple, là, tu as fait, on va dire, tu as fait 25 € de course et que, hop, tu as un imprévu qui te coûte 40 €, tu peux quand même venir piocher dans la semaine 2, mais tout en tenant tes dispos régulièrement, tu sauras combien il te reste. Et ça peut permettre quand même de laisser passer un imprévu. Alors bien sûr, si l'imprévu, il équivaut à 4 semaines de tes soldes dispo, on va pas se mentir, ça s'appelle être dans le caca. Pour la forme, ici, je me suis fait un petit tracker zéro dépense. Voilà, les jours où il y a dépense, la case sera coloriée en orange et les jours où il y a zéro dépense, la case sera coloriée en jaune. Et je me suis mis une petite citation d'Oscar Wilde, « Le temps est un gaspillage d'argent ». Voilà! Alors peut-être bien parce que je suis potentiellement un peu dedans ces derniers temps, mais s'il y a une chose, j'ai pas une expérience de vie longue, c'est-à-dire que j'ai que 40 ans, donc si tu veux, j'ai encore, je crois et j'espère avoir beaucoup de choses à apprendre, mais il y a une chose dont je suis à peu près certaine, c'est que il n'y a pas de mystère. Moins tu as d'oseille et plus faut compter. Voilà, c'est un peu comme la théorie du régime. Plus tu veux perdre du poids et plus il faut cuisiner. Ça peut te paraître être un non-sens parce que tu peux dire en termes de tenue du budget, tu peux dire de toute façon j'ai pas de thune donc ça me sert à quoi de tenir le budget?
Si, parce que ça permet de vraiment... d'éviter la zone écarlate, parce que bon, généralement quand on n'a pas trop d'oseille, on est très souvent en zone rouge, mais il y a aussi ce que j'appelle la zone écarlate, la zone où il n'y a plus rien, où la seule solution c'est d'aller demander à ce qu'on te prête de l'oseille, ce qui n'est pas forcément facile. Moi je sais que c'est une chose que j'ai beaucoup de mal à faire, que je tente de ne pas faire parce que je me dis de toute façon c'est de l'argent qui va devoir être rendu à un moment et on ne sait pas de quoi les lendemains sont faits. Alors j'ai souvent reçu des réflexions de la part des personnes qui partent d'un principe que dit de la merde, on n'a qu'une vie. Tu sais, ces personnes qui pour tout vont te dire oh dis ça va, de la merde, hein, on n'a qu'une vie. Ce qui est pas faux dans l'absolu. Mais moi je pars d'un autre principe, peut-être par expérience cette fois-ci, c'est que je me dis ouais certes on n'a qu'une vie, mais si c'est pour la vivre du 1er au 8 à vivre comme des rois, à toute patate, on a de l'oseille et on profite à donf, et du 8 au 31, c'est-à-dire les 3/4 du mois en serrant le cul et en se disant merde, comment je vais boucler ça, comment je vais faire ça, comment je vais driver ça. Ah mais merci, mais non merci. Hein. J'ai connu cette époque-là. Hein. J'ai connu l'époque où je me disais, allez, c'est bon, on n'a qu'une vie. L'époque notamment où je sortais, l'époque où j'étais très bonne patte et que mon chez-moi était un peu sans que ce soit la maison du bon Dieu pour autant, mais c'est vrai que j'étais pas la dernière à organiser des espèces de petits apéros dînatoires où tout le monde venait, où dans mon jargon, je te dirais, où tout le monde se rinçait un peu la gueule et ne participait jamais. J'étais très bonne patte et puis quelque part je me disais on passe un bon moment convivial et compagnie. Donc j'ai connu ces moments-là où on se dit allez de la merde on n'a qu'une vie et puis on verra comment ça va tourner. Et au final le problème c'est que au moment même quand tu prends ce principe-là de dire on n'a qu'une vie, au moment même vraiment tu le penses. Mais quand tu es dans la merde dans les semaines qui vont suivre, dans les jours qui vont suivre, tu te dis putain si j'avais su. Voilà. Et c'est là où t'en tires l'expérience. Après, il y a des personnes qui ne peuvent vivre que comme ça. Il y a des personnes qui sont vraiment jusqu'au boutiste et qui se disent moi je vis à 100% ou je vis pas. Et je peux l'entendre. Mais moi je préfère prévenir que guérir. Vraiment c'est comme ça que je construis un peu ma façon de faire pour essayer toujours d'avoir pas un temps d'avance mais une petite soupape où je peux me permettre de... Ça c'est payé, ça c'est fait, tu peux tant mieux, tu peux pas, bah tant pis. Après aussi, ce que je peux te conseiller, alors moi c'est pas du tout des choses qui sont faites pour moi, comme je te l'ai dit, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de noter, j'ai besoin de papier et de stylo, mais j'avais testé, et pour autant, même si c'est pas fait pour moi, je les trouve quand même très bien faites parce que tu peux vraiment, on va dire, trier, répertorier tes dépenses. Il y a les applications telles que Linkso, Linxo, qui est très très bien foutu. Tu as juste à rentrer tes comptes, alors faut avoir la confiance. Bon, moi j'ai jamais eu de problème. Et tu as aussi Bankin, je crois, Bankin. Ces deux applications que j'avais testées, alors il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de rien, c'est moi qui les avais testées. De toute façon l'appli elle est gratuite, mais je l'ai trouvé quand même sacrément bien foutu. Ça peut être une aide sérieuse pour les personnes qui n'ont pas besoin de ces tenues via le papier, via le stylo, qui n'ont pas besoin d'écrit. Moi ça me correspond pas parce qu'il faut vraiment que je note. Dans ma tête c'est systématique, il me faut le stylo, le carnet. Là il s'avère que c'est dans le bullet journal, mais j'ai toujours eu des carnets de compte. Bon sinon mon petit cadet, il est 14h, à peine passé, 14h36. Et nous sommes obligés... bon, la neige s'est arrêtée. Hein. Revenons un petit peu sur cette perte de poids. Moi, je suis très ravie. Et très objectivement, lundi, je retourne au sport. Lundi, c'est assuré. Je retourne au sport parce que ça va 30 secondes les conneries. Là, j'ai réussi à remettre un petit peu le processus fasting et perte de poids tout à fait raisonnable, remise en marche. Donc je vais remettre en marche aussi le sport maintenant que l'organisme depuis 2 semaines s'est refait un petit peu à la... Oh, je vais pas te dire rigueur du fasting parce que je cherche une tasse là pour me faire un thé. Pas la rigueur du fasting parce qu'il n'y a pas de rigueur. Le tout c'est de respecter sa période où on peut s'alimenter, de se faire plaisir sans péter les calories, parce que forcément le fasting, je te l'ai déjà dit, mais la réussite elle tient aussi dans le fait de ne pas faire le guignol
Ne pas faire le guignol, expression moisie depuis 1491, mais quand même ne pas faire le guignol avec les calories, c'est pas parce que tu as 8 heures où tu peux manger qu'il faut ingérer 8700 calories, sinon c'est sûr que tu ne profites pas de ton fasting. Je te dis ça comme ça, brûle pour point, je suis pas professionnelle, je ne fais que faire. Mais pour l'instant, ça se passe, la reprise fasting se passe très bien. On va se goûter ce thé Clipper sur conseil de certaines personnes sur Instagram. Le Fabulous thé vert citron bio. Donc c'est présenté dans son petit sachet comme ça. Hop. Il est pété le truc. Ah génial, ça commence fort. Ça ne sent absolument rien si ce n'est le potager. Voilà. Mais je me fie plus au senteur dans le sachet parce que la dernière fois ça sentait aussi pas très bon l'ortie sur le thé détox et c'était très bon au final. Donc en gros sur le paquet du thé vert là, de chez Clipper, ils te disent que tu peux infuser entre 2 et 4 minutes. Moi j'y vais à donf, quitte à avoir le goût de citron, autant le tester à fond. C'est prêt! Bon alors attention les meufs, hein, parce que je me suis fiée à vos avis sur Instagram, donc je vais être intransigeante. C'était un peu chaud là. Attends, la première gorgette c'est la première gorgette, faut une deuxième gorgette. Écoute, ça se laisse dégustationner en détente. C'est l'odeur est plus citronnée que le goût. Il y a clairement un goût de citron, hein, mais c'est tranquillou quoi. C'est pas le citron super amer qui vient t'agresser les amygdales. Ça se laisse franchement, ça se laisse boire tranquillement. Ouais, c'est nickel. Bon bah écoutez. Merci pour ces bons conseils, parce que très bon, j'aime bien le citron. Ça n'a pas le goût de pec citron, parce qu'il y a des thés citron qui ont le goût de pec citron. Là, on n'est pas sur une pécation citronnière. Bon, comme tu as pu le constater, je vais finir un petit peu avec ça. Après, je vais clôturer ce vlog, histoire d'avoir le temps qu'il soit dispo en temps et en heure. Comme tu as pu le constater, cette semaine, il n'y a pas eu de vidéo sur ma chaîne, simplement parce que je reste quand même, si je t'avais dit, ouais, j'aimerais mettre en place un planning et tout, planning qui tiendra toujours quand l'envie sera là, mais je pars toujours du même principe depuis le début de ma chaîne, c'est que quand il ne me semble pas de bonne loi de tourner une vidéo parce que ce que je risquerais de véhiculer n'est pas bon, je ne tourne pas de vidéo, je n'allume à vrai dire même pas la caméra, et concernant cette semaine, je n'ai même pas fait de story sur Instagram. J'en ai fait une, j'ai vu le ton que ça prenait et j'ai préféré stopper et me mettre un petit peu en recul. Faire du vlog, parce que le vlog c'est un étalement sur plusieurs jours, et même si tu peux te dire ouais mais attends, l'autre a vlog pas quand elle a sa gueule à l'envers, il y a gueule à l'envers et il y a aussi gueule à l'envers. Ça veut dire que quand vraiment tu es dans le bad, le mauvais, le pas bon, ça sert à rien, parce que quand tu es vraiment dans le négatif du plus négatif, c'est un peu comme si tu essayais de discuter à quelqu'un qui était bourré. Il en sort rien de bon généralement, donc je préfère m'abstenir. Je te dis pas que c'est la grande méga super youpi waouh, parce que quand tu te prends une nouvelle un peu dégueulasse qui va devoir remettre quelques petites bricoles en cause, ça te fait toujours chier. Mais une fois de plus, je te l'aurais dit rien que 3-4 fois dans ce vlog, mais plaie d'argent n'est pas mortel, et j'ai pris l'option de me dire j'ai pas envie de tourner parce que j'ai ma gueule de con, pour parler dans mon jargon, et donc je vais pas tourner. J'ai pas envie de véhiculer ça, j'ai pas envie, voilà. Et si j'ai pas envie, je fais pas, étant donné que YouTube n'est pas un boulot, donc il y a rien qui est obligatoire. C'est pas mon métier, je suis pas dans l'obligation de fournir un travail. À partir de là, ça ne reste que du loisir me concernant, et je n'ai pas envie de te pourrir ton humeur
pour ce qui est pour moi un loisir. Est-ce que tu comprends un peu de toute façon, c'est comme ça, donc je préfère faire comme j'ai toujours fait depuis le début de cette chaîne, plutôt que de me dire, je leur ai dit que j'allais tenir un planning, il faut que je tienne, être jusqu'au boutiste et au final faire du caca. Ça ne me ressemblerait pas, par exemple. Oui, parce que pour les personnes qui n'ont pas suivi sur Insta, la dernière story partagée, je crois que c'était en début de semaine, elle n'était pas très très positive, elle était même très très négative. Mais si tu veux, tu as des nouvelles comme ça qui vont arriver. En fait, tu as l'impression que quand les merdes arrivent, elles arrivent le même jour. Peut-être pour te dire, voilà, on te fait un petit checker aujourd'hui, après on va te foutre la paix. Il y a des choses qui m'ont profondément brouté le slop ce jour-là, et que j'ai dit en story, parce que je trouve que trop de trop tue le trop. Et là, ce jour-là, je veux dire... je me suis mise en colère pour un premier détail. Enfin, en colère, oui, c'était bon. En même temps, j'avais ma tête de con, donc c'est même plus de la colère. C'était la connassitude dans toute sa splendeur, le gargamel, la Tati Daniel. Tu mets tout ça dans un checker et tu check et tu check et tu check. Mais c'est vrai qu'on se fait brouter le jonc à longueur de journée dernièrement avec les SMS des soldes, les mails des soldes. Alors, t'as beau bloquer, hein, j'ai bloqué des mails, des SMS, t'en as d'autres qui reviennent, tu sais pas comment ça se fait. On se fait brouter. Et ce jour-là, j'ouvre, donc je regarde les stories des personnes que je suis, et du bon plan, et de la dépense, et vas-y qu'on te pousse encore à acheter, et vas-y, et vas-y, et vas-y. Et je me suis dit, mais merde, on le sait, on est en pleine période de solde, on prend 15 à 20 mails par jour de bons plans, d'alerte bons plans, de bonnes affaires, on le sait. Donc arrêtez d'en jeter encore et encore en story. Attention, parce que peut-être que j'ai pas nuancé ce jour-là, mais là je vais nuancer parce que j'ai le recul déjà et j'ai moins ma tête de con du jour où je te parle. Mais qu'on présente un produit, qu'on dise je l'ai aimé parce que ça, je l'ai pas aimé parce que ça. Qu'on dise ce qu'on en pense, c'est quelque part, c'est pas poussé à la vente. Y a des youtubeurs, beaucoup de youtubeurs qui te présentent des produits, pour autant derrière tu ne l'achètes pas. Mais là, quand on te dit attention, moins 20% ici, attention, moins 30%, attention, vous obtenez 5 € si je vous parraine avec tel code et tout, quelque part, moi je suis désolée, mais c'est deux salles, deux ambiances. C'est un peu poussé. Si tu achètes ça, tu vas avoir 5 €, machin. C'est pas la même chose. Non, parce qu'à mon sens, donner son avis sur un rouge à lèvres, un shampoing, une crème de jour, une crème de nuit, c'est donner son avis, ce que l'on en a pensé avec son type de peau, avec son type de cheveux. Maintenant, te dire vous avez jusqu'à minuit pour bénéficier des 50% de tel ou tel site, c'est pas donner son avis sur un produit. C'est essayer de faire vendre pour toucher certainement une commission ou un petit peu de quelque chose au bout, avoir un truc gratuit. C'est du pouce à la vente. Et pour moi, c'est deux choses bien différentes de donner son avis sur des produits que l'on a testés, sur lesquels on a du recul. Et ça, ce jour-là, ça m'a brouté la moulichetta. Et mon problème ce jour-là, toujours dans cette même connassitude ambiante, c'est que la plupart des stories sur je te dis, les 10 stories où j'ai vu, il y a dû y avoir une campagne pour les cashbacks sur différents sites de cashback, hein, sans doute, je pense. Et je me suis dit, mais sans déconner... En fait, ça m'a juste donné envie d'attraper ma caméra, de l'éclater au mur, de prendre un sac, de foutre tous mes produits là-haut dans la chambre, de débarrasser toute ma chambre, de donner de droite et de gauche et d'arrêter. Voilà. Ce jour-là, j'étais tellement au bout du bout que je me suis dit, de la merde, c'est quoi? C'est ça YouTube? On en est là où on va pousser à l'achat, à la surconsommation, toujours et encore? Bah non, parce que le fond du truc, bien sûr, le cashback, tu fais un achat et ça te ramène... Commence à me faire chier ce portable. Tu fais un achat et ça te ramène des sous sur tes achats. Ok, je suis d'accord. Mais la base, c'est qu'avant de récupérer quelques petits menus sous, c'est faut que tu fasses un achat. Donc quelque part, c'est aussi te dire, faites un achat pour récupérer des sous. Et je pense qu'indirectement, ce jour-là, en tout cas, j'ai pensé qu'indirectement, ça pouvait pousser les gens à l'achat en disant, aujourd'hui, il y a un gros cashback, donc on va acheter peut-être nécessairement ce qu'on n'aurait pas acheté un autre jour, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de cashback, et sur un achat qu'on n'aurait peut-être pas fait tout court. Et ça m'a brouté le slop. Et les jours comme ça où ça va moins bien, bah tu te sens parfait décalage avec ce qui doit se faire, avec ce qui se fait, avec enfin voilà, je trouve qu'il y a des choses qui se font et qui entrent dans une certaine normalité.
Et parfois, je me dis, est-ce que je suis un peu toute seule? Ça, je crois pas. Mais pour en avoir discuté avec vous, ça, je ne crois pas. Mais parfois, je me dis, putain, je me sens... je me sens sur ma petite barque en bois précaire. Et je me dis, est-ce que... vraiment, hein, j'adore YouTube. J'aime ce que j'y fais. J'aime la façon dont j'aborde ma chaîne. J'aime la façon dont je mène ma chaîne. Mais il y a des moments... très sincèrement, et ça vient du cœur, je me sens réellement en vrai décalage. Vraiment, j'ai l'impression d'être à la ramasse, à la traîne. Et c'est pas, je te dis pas ça, attention, je te dis pas ça pour que tu me dises, mais non, Jenny, non. Parce que je suis très terre à terre avec ce que j'ai à penser des choses. Et bien qu'on puisse me dire ce que l'on veut, je sais ce que j'ai à penser. Que si un jour vraiment je me sens trop en décalage et que je prends plus de plaisir à faire les choses, bien entendu que je me barrerai pas comme une voleuse en arrêtant tout et en te laissant comme ça dans la divagation, en te disant mais qu'est-ce qu'a fait Jenny, elle revient. Non, je ferai une vidéo en expliquant clairement, déjà pour vous dire au revoir, ce qui me semble quand même être un tant soit peu poli, hein. Comme je dis, la politesse, on l'apprend à nos enfants, c'est pas pour nous tout déglinguer une fois qu'on est adulte. Pour vous dire au revoir et vous expliquer un peu pourquoi je décide de quitter, d'arrêter ma chaîne. Sans pour autant, je chercherai pas à ce que l'on me dise oui mais non Jenny machin, c'est si moi j'ai décidé. Malheureusement généralement quand je décide quelque chose, c'est vrai que même si on me dit si ça, quand j'ai mon argumentaire à moi qui est en place et que je sais pourquoi je vais faire les choses, malheureusement je suis comme ça. Dès que c'est coupé, c'est foutu. Dès que je sens que c'est faut arrêter. Pour beaucoup de choses, je suis comme ça. Donc c'est pas un endroit de loisir qui fera faire en torse à ça. Bon, tout sens, on n'en est pas là. Hein. Il est pas. Je disais pas dans ma story que j'allais tout arrêter parce que certaines m'ont dit quoi tu t'en vas de YouTube. Le jour où ce sera le cas, je m'y prendrai certainement pas un jour où ça va pas pour le dire, le balancer comme ça à brûle pour point dans une story. Le jour où sera venu le temps pour moi de partir de YouTube pour des raisons qui me seront propres ou par lassitude, je pense que ce qui me ferait partir de YouTube, c'est la lassitude. Et qui dit lassitude dit par conséquent plus de plaisir quand je tourne mes vidéos. Je partirai soit vraiment par lassitude, soit parce que j'ai d'autres projets. Peut-être qu'un jour j'arriverai à dégoter un boulot qui fera que j'aurai plus le temps. Et je te cache pas que j'aimerais que ce soit pour ces raisons. Soit parce que YouTube aura vraiment trop changé et ce qui s'y véhicule ne m'intéresse plus. Parce que j'aurais plus envie de faire partie d'un univers global qui ne me correspond pas et parce que ce qu'on y partage et ce que les gens aiment ne me correspondent pas. Voilà. Je n'ai pas à juger du contenu des autres, mais si moi je me sens plus en phase, mais vraiment plus en phase, hein, si vraiment comment te dire, ça me torpille l'estomac et que ça me fait plus de mal d'essayer d'y partager des valeurs qui ne sont plus, qui n'ont plus leur place sur YouTube, je préférerais m'en aller. Voilà, c'est tout. Enfin, c'est aussi simple que ça. Il n'y aura pas, ou alors une raison, parce que je décède ou là je ne peux plus faire de vidéos. C'était le moment ambiance. En même temps, si tu veux, blague mise à part sur le fait de décéder et de ne plus pouvoir tourner de vidéos, à moins de faire le YouTube de l'au-delà, mais on n'en est pas encore là. Je vais me faire des potes, moi. Hashtag bonne ambiance du samedi. Blague à part, c'est vrai que... Après, il faut bien faire la dissociation des choses. Il y a des youtubeurs ou des youtubeuses pour qui leur chaîne, c'est leur métier, c'est leur gagne-pain. C'est ce qui les fait vivre. On n'est même pas sur un complément de revenu ou quoi ou qu'est-ce, on est sur quelque chose qui leur permet d'alimenter leur vie, qui leur permet de fournir le frigo. Voilà, c'est leur métier. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément que peut-être les valeurs ne sont peut-être pas les mêmes qu'un petit youtubeur dans son chez-soi moisi qui essaie de te partager ses petites valeurs de personne lambda. Je peux l'entendre. Ça, non seulement je l'entends, mais je le comprends. Mais à partir du moment où, bien malgré tout ça, tu t'y retrouves plus et que tu sens que, voilà, tu te noies peu à peu sous ce magma, je pense qu'à un moment, il faut savoir aussi partir avant de vraiment s'aigrir, avant de vraiment être une bonne tête de con et de peut-être dire des choses que tu n'as pas spécialement envie de véhiculer. Tu vois, c'est ça le truc.
YouTube, c'est un endroit qui me permet, on va pas cracher dans la soupe, c'est un endroit qui me permet un peu de briser, de rompre un petit peu la solitude, parce que quand je te parle, même si t'es pas là avec moi, devant moi, avec un petit café, t'es quand même avec moi dans ma caméra, vous êtes beaucoup dans la caméra, c'est quand même, voilà, c'est un endroit qui me permet de rompre un petit peu cette solitude, pourtant laquelle je m'habitue, et ma foi, de toute façon, je suis obligée de faire un petit peu avec, donc j'en suis pas triste, sache-le. Et en même temps, c'est un endroit qui n'est certainement pas une priorité dans ma vie. C'est-à-dire que si j'ai des projets de vie, il n'y aura jamais YouTube qui passera en priorité. Ce qui n'est pas forcément le cas pour certaines personnes. Il y a des personnes qui vont avoir un projet de vie et qui vont se dire « Oui, mais avec YouTube, ça va se passer comment? Est-ce que je vais pouvoir faire avec YouTube machin? Est-ce que ça va être les mêmes conditions? Est-ce que je vais pas perdre des abonnés en faisant ça, en commençant ça ?» Non, moi, YouTube, c'est pas du tout une priorité dans ma vie. Les projets de vie, si je te dis j'avais la chance de pouvoir décrocher un gratin qui me prend du temps et qui me passionne, c'est bien malheureux. Mais YouTube arrivera pas, je me dirai pas « Merde, comment je vais faire pour ma chaîne YouTube ?» Pas le moins du monde. Je ferai moins souvent, j'essaierai de faire plus correctement, mais moins souvent, ou je ferai pas du tout si vraiment j'ai pas de temps. Mais c'est vrai que YouTube, bien que nécessaire, parce que j'aime ce que j'y fais et j'aime beaucoup, si tu veux, même si je déteste ce terme, mais j'ai une communauté, je déteste ça, une communauté, je déteste ce mot, mais on va pas se mentir, j'ai quand même des gens qui partagent, beaucoup de personnes qui me suivent et qui partagent un peu les mêmes valeurs, les mêmes délires, la même vision des choses. C'est important aussi de pas avoir des personnes qui te soutiennent, qui soient aux antipodes de tes valeurs. C'est méga important et je le répète tellement souvent, mais vraiment la communauté, les gens qui nous suivent, les gens qui nous soutiennent, c'est super important parce que c'est ce qui fait notre présence, c'est ce qui fait qu'on ne s'éparpille pas. Et je comprends pas parfois quand je vois certains youtubeurs et youtubeuses qui s'enflamment. Alors que de base, la communauté, elle était là pour ce que tu étais de base, tu comprends ? Enfin, je m'éparpille une fois de plus, mais quelque part, non. Pour les personnes qui se sont posé la question et qui m'ont posé la question, quoi, tu t'en vas de YouTube? Non, 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 non. Le jour où je m'en vais, sache que ça sera pas, comme je te l'ai dit, je te balancerai pas le parpaing comme ça sur une pauvre story d'1 minute 30 sur Instagram, sur un jour où je suis très, très agacée. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. La politesse, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Bon! Toujours est-il que, assez causé pour ce vlog, je vais aller faire mon petit boulot autour de ce vlog pour que tu puisses avoir cette vidéo en temps et en heure. J'ai des vidéos aussi à tourner ce week-end pour te fournir quelques petites vidéos que j'ai très envie de faire. Ça y est, ma tête de con est passée. Mais c'est bien de faire comme ça, c'est bien de pas te plomber. Tu viens pas... moi, je pense que tu viens pas sur YouTube pour te faire saccager le moral. Voilà. Qu'il y ait des jours de moins bien où je te dis j'ai pas la grosse patate machin, ok, maintenant d'allumer la caméra pendant 2 heures pour mais tu pas bien, mais il y en a marre de cette vie, mais je sais pas si c'est bien nécessaire, honnêtement. On est déjà quand même, on bouffe pas mal de l'actualité et la France en ce moment c'est pas mal plombant, c'est un peu la tristesse à tous les niveaux, de tous les côtés. Je pense que si tu viens sur YouTube, c'est pas pour qu'on t'en remette une couche. D'où le fait que, puisqu'on m'a posé la question 1 ou 2 fois, est-ce que tu comptes t'exprimer sur la cause des Gilets jaunes sur YouTube? Non. Non, parce que j'estime que mon avis ne changerait rien du tout à ce que tu peux toi penser. J'estime surtout que ce que l'on peut penser de la cause des Gilets jaunes, c'est bien personnel et que je crois... à moins qu'on soit dans un fil conducteur sur sa chaîne sur les gilets jaunes et sur l'actualité et sur la politique et compagnie, je pense quand même que sur ma chaîne, le point gilet jaune n'a quand même rien à y faire. Restons un petit peu à sa place. Je n'aurai pas d'arguments assez professionnels et assez informatifs
pour te donner des choses qui pourraient t'apporter d'autres choses sur ce point de vue des gilets jaunes. Mais non, je ne t'apporterai rien de plus que ce que l'on peut voir sur les reportages à la télé ou sur certains contenus YouTube qui, eux, sont très très bien ficelés. Moi, pour ma part, je n'ai rien à t'apporter sur cette cause-là. Je sais ce que j'ai à en penser pour moi, mais c'est mes pensées et permets-moi pour cette fois-ci que ça reste mes pensées. Allez YouTube, trêve de galéjaude. Comme à chaque fin de vlog, je te dis à dimanche prochain, si tout va bien.